c'est de voir comment autonomiser financièrement les organisations professionnelles de la pêche artisanale. La pêche maritime et continentale, quand on dit artisanale, avec éventuellement un mécanisme participatif, un mécanisme d'autofinancement qui permet de montrer aussi à nos partenaires et à l'État l'engagement citoyen, la volonté que nous avons de compter d'abord sur nos propres forces avant de faire appel à d'autres. Et cela peut se matérialiser par des frais ou des droits d'adhésion que nous adoptons tous pour dire à toutes les organisations, il y a nécessairement des droits d'adhésion qu'il faudra verser avant d'adhérer à la CAOPA. Il y a aussi des cotisations qui peuvent être annuelles ou mensuelles. Une formule peut être trouvée. Est-ce que chaque mois, une organisation verse une cotisation qui peut être étalée sur les 12 mois? On peut aussi avoir des dons ou léguer des biens. Il peut arriver qu'une organisation constate que j'ai des choses que je peux léguer à la structure. J'ai des choses que je peux donner. Ou je connais des partenaires ou des structures qui sont capables de donner ou de faire un legs. Des subventions sont possibles, mais aussi un mécanisme de ligne de crédit adapté aux capacités des organisations. Je crois qu'il y a beaucoup de services de crédit mutuel, de caisses de crédit mutuel et communautaire. Même s'il est vrai que de plus en plus, ces services adoptent un taux de crédit d'intérêt un peu trop fort. C'est possible que ça change. Mais nous-mêmes aussi, on peut travailler à avoir une banque communautaire, une banque de crédit, des organisations de la pêche artisanale, avec lesquelles on arrive à des mécanismes comme ça, avec des taux très souples, parce que c'est mutuellement participatif. Créer un groupe de plaidoyer et de lobbying dans chaque pays. On peut donc avoir un mécanisme qui nous permet d'avoir un groupe qui peut être utilisé pour faire le plaidoyer auprès des institutions, auprès des partenaires, auprès des États, auprès des organisations nationales, communautaires, sous-régionales, régionales et même mondiales. Ça veut dire que dans les plateformes, nous pouvons avoir un groupe qui s'occupe de ça, avec l'appui aussi des services de communication au niveau national, avec des jonctions possibles au niveau sous-régional. Par exemple, des groupes comme ça, selon l'agenda des organisations ou des États ou des institutions qui travaillent sur la pêche, si on apprend un jour que oui, la CEDEAO, par exemple, a une conférence, une réunion à Bissau sur la pêche, on peut mobiliser le groupe local de plaidoyer. Et si ça nécessite que quelqu'un quitte la Gambie, quelqu'un quitte le Sénégal, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone pour aller renforcer le groupe chargé du plaidoyer et du lobbying au niveau local, tout cela peut être envisagé. Alors, il y a aussi autre recommandation, c'est de renforcer les capacités des organisations professionnelles des femmes par la formation en leadership transformationnel, en management de groupe, en négociation, médiation et sur les droits fonciers. Quand on dit droits fonciers, on peut évoquer en même temps aussi à la fois et les droits, le droit traditionnel communautaire et le droit romain classique, c'est-à-dire le droit positif qui est utilisé dans les constitutions de nos États. Et sur ce point-là, je crois que ça doit être facile, avec toutes les personnes ressources que je vois dans la salle, d'envisager des séances, des sessions de renforcement de capacité sur ces questions-là. Renforcer la collaboration des organisations professionnelles de la pêche artisanale à différents niveaux. Au niveau CAOPA, au niveau de AFISHNET,
au niveau aussi de AfriFishNet. Donc, ces différents niveaux, ces différentes bases, schémas et stratifications organisationnelles, nous pouvons voir comment nous pouvons faire de sorte que la collaboration se fasse beaucoup plus étroitement et ces supra ou cette démarche supra plateforme, ça permettra davantage de nous faire entendre, de nous faire respecter, mais aussi de mettre par moment les moyens ensemble, de faire de la synergie des moyens, la synergie des idées, la synergie d'action. Intégrer dans toutes les négociations la préservation des lieux de travail des femmes du secteur des pêches artisanales, maritimes et continentales. Nous l'avions dit le matin, on l'avait répété hier, nous allons de plus en plus dans un contexte où nos lieux de travail peuvent être menacés pour différentes raisons. Les raisons liées à la prolifération de l'urbanisation et des installations hôtelières, les réceptifs hôteliers qui préfèrent souvent être sur le littoral, pour les raisons que vous savez. Mais aussi, de plus en plus, le pétrole, qui de plus en plus apparaît dans beaucoup de pays. Certains pays sont actuellement à la phase de recherche de blocs pétroliers. Certains, comme le Sénégal, ont déjà découvert ce pétrole offshore dans la petite côte comme dans la grande côte. Ça veut dire donc que si on ne fait rien, avec l'expérience qu'on avait partagée et qui se passe au Congo depuis des années, ben il peut arriver que nous soyons bousculés sur les lieux de travail. C'est pourquoi donc il est bon qu'à tous les niveaux de négociation, de rencontre, de plaidoyer, de voir comment défendre la possibilité qu'on préserve, même s'il faut réorganiser l'espace, son occupation avec de nouveaux équipements adaptés au contexte industriel qui apparaît de plus en plus sur le littoral, adapté au contexte aussi touristique avec le mécanisme des hôtels, voir comment on peut faire de sorte que les installations que nous utilisons soient innovantes, innovées, adaptées et répondant à des normes hygiéniques, à des normes environnementales aussi. Donc voilà, je crois, la synthèse de ces différentes recommandations qui ont tenté de fusionner ce qui était proposé dans 3 langues différentes,